Salut à tous, c'est Steve Jones et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui les amis, on se fait le déballage d'une figurine qui est tirée des tout débuts de Dragon Ball Z. Il s'agit d'ailleurs de l'Ichiban Kuji du mois de juillet. Nappa. Oh là là, il est fantastique. J'ai acheté ce produit chez Geek in Japan, une toute nouvelle boutique qui vient d'ouvrir à Bordeaux, et d'ailleurs je vous mets les liens dans la description. Cette loterie, Ichiban Kuji nous a réservé d'excellents produits pour les débuts de DBZ, notamment en lot A Vegeta, en lot B une version de Nappa avec moins d'accessoires, en lot C Goku en version Kaioken, en lot D un petit Gohan, et en lot E des Sabaimen. J'ai vraiment hâte d'ouvrir ce produit, du coup en fait quand on se retrouve sur la caméra, on n'oublie pas bien entendu les petits pouces bleus, les commentaires et les abonnements. À présent, let's go! Malheureusement, comme d'habitude, le cadrage de la caméra ne me permet pas de vous montrer les gros packaging. Donc du coup, celui-ci, je vais vous le montrer ainsi. On a un Nappa qui est monstrueux. Regardez-moi ça, la musculature, etc. Ça a l'air vraiment très sympa. Ici, on le voit avec sa perruque. Alors, ce qui change en fin de compte du lot B, c'est que sur le lot B, on avait le point à l'avant qui était fermé. Ici, il est ouvert. On a également, on n'a pas l'accessoire de la perruque. Et au niveau du visage, on a un sourire vil sur le produit qui a déballé Marty Japan. Ici, en fin de compte, il est extrêmement vénère. Alors, je me souviens plus s'il y a de la vénasse ou pas. De toute façon, je vous mets la photo juste à côté. Mais en tout cas, le produit, waouh, il a l'air vraiment d'en jeter. Au niveau, sinon, des petites icônes qui sont autour. Forcément, c'est de l'Ichiban Kuji, Dragon Ball Super pour la licence, Master Life pour la gamme, Master Life qui est répété à ce niveau-là. Et c'est du Bandai Spirit. Ensuite, sur la partie latérale ici, on le voit de 3/4. Sur la partie arrière, on le voit en entier avec également les différentes facettes qui sont représentées. Et sur la partie basse, on voit en fin de compte l'accessoire du scouter et des cheveux qui sont mis en fin de compte sur le personnage. Enfin, sur la dernière partie, on le voit ici sur la partie haute avec le scouter, sur la partie du dessous avec les cheveux. Et sur le haut de la boîte, on voit un Nappa qui a juste envie de tout défoncer. On revient sous la caméra et on va pouvoir ouvrir le fameux produit. Alors, on a différents accessoires. On a le scouter, on a la perruque, on a une oreille et on a ici la main qui est ouverte, qui a l'air super bien modélisée. On a également ici le socle plastique transparent qui permet de le maintenir debout. Et d'un seul tenant, nous avons ici... Oh là 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 là. On n'en a pas... Oh, qu'est-ce qu'il est beau, il est extra. Franchement, la figurine, elle est monstrueuse d'un seul tenant. Regardez, il est vraiment énorme, on peut pas dire le contraire. Il est... Waouh, il est super. Ah, ça a l'air vraiment de claquer. Écoutez, je retire tout de suite les plastiques et on regarde ensemble le produit. Alors, j'ai retiré les éléments du plastique. Il me manque un. Ah ouf, c'est bon. Donc j'ai retiré les éléments du plastique. On va directement passer sur le montage. Donc j'enlève la perruque, le scouter et le socle. On verra ça à la fin. Et dans un premier temps, on va passer par le bras. Donc ici, on a une petite empreinte qui fait que ça rentre à l'intérieur. Voilà, écoutez, ça s'enclenche simplement. C'est bien géré. C'est super bien géré. On a vraiment cette impression où le bras rentre à l'intérieur du gant. Ils ont fait en sorte, en fin de compte, qu'on ne voit pas la jointure. Parfait. Et au niveau de l'oreille, voilà, on a un petit trou ici. Forcément, on a cette pièce-là qui s'enclenche et ça s'enclenche superbement bien. Rien à redire. Donc certes, on voit une toute petite jointure. Ah, je vous montre mieux. On voit une toute petite jointure, mais finalement, quand vous positionnez le personnage, vu qu'il a la tête de face, ça se voit pas. Et au niveau des proportions, on a quelque chose d'incroyable. Franchement, c'est impressionnant. Je trouve que la sculpture est hyper représentative du personnage qu'on connaît. Donc là, les muscles hyper volumineux. C'est un bodybuilder. On a la queue hirsute du singe qui est bien faite. On a l'armure qui est proportionnée par rapport à celui-ci. Les jambes incroyablement musclées. Et on a une posture qui montre un petit peu l'effet de botte légèrement plié au niveau du cuir. Enfin voilà, franchement, parfait. Alors maintenant, au niveau du sculpte en soi, il y a de très très belles choses et c'est au niveau du paint où je risque de me plaindre un petit peu. Alors, on va commencer directement au niveau du crâne. On a un crâne bien rond. Donc, je ne sais pas si vous avez vu l'unboxing que j'ai fait de Krillin. Et il y a une putain de jointure à ce niveau-là qui est vraiment dommage par rapport au personnage. Et là, ici, il n'y a rien. Même sur, j'ai vu les unboxings de Marty Japan et du poteau le pirate acharné, il y avait une jointure légèrement apparente sur Piccolo et Tenshin Han. Et là, mais vraiment, il y a peanut. C'est incroyable. Le personnage est extrêmement bien fait. C'est rien à redire. La réalisation est parfaite. Alors ensuite,
pour le regard, on a un regard énervé du personnage. Alors c'est pas forcément énervé, je dirais plus qu'il est en train de s'énerver pour faire monter sa puissance et foncer en fin de compte sur Piccolo, Tenshinhan et tout le monde. Donc du coup, ça moi j'aime bien. L'oreille ici, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, elle est au niveau de la jointure, c'est légèrement apparent, mais ça paraît presque pas. De l'autre côté, forcément, il n'y a rien. Une petite vénasse ici et là parce qu'il est en train de monter sa puissance et le regard de tueur. Une pure tuerie. Ensuite, le nez crochu. Au niveau des expressions, on a également les pommettes qui ont été très bien sculptées, je trouve. Et au niveau de la bouche, on peut voir en fin de compte que les dents et la langue ont été sculptées. Bref, on a vraiment un visage parfait. Ensuite, quand on redescend, on a la clavicule qui est apparente ici. Après, le début des pecs, forcément, qui sont cachés par l'armure. On a vraiment cette impression où l'armure est sur le personnage. Et en gros, si je découpe tout de suite l'armure, je retrouve directement le corps musclé de celui-ci. Donc ouais, c'est bien fait. Franchement, c'est très bien fait. Ensuite, au niveau des bras, quelque chose d'hyper volumineux. Voilà, bien fait, bien sculpté, impeccable. Petite jointure ici, mais limite invisible, honnêtement. De l'autre côté, j'imagine qu'on en voit également une. Même pas. Off, légère et encore, ils ont bien réussi à la camoufler. Donc ça, moi, ça me va. Petite vénasse encore une fois ici, ce qui est normal, il est en train de congestionner sa musculature, donc ça apparaît. Ensuite, au niveau de la main à l'avant, on a donc la paume de la main qui a été sculptée, on a les doigts crispés du personnage avec les articulations qui ont été mimées également, on a les ongles qui sont apparents, on a un perfect. De l'autre côté, on a un point fermé, on a même les os qui apparaissent. Celui qui se prend une mandale, d'ailleurs Tenshinhan, il a perdu son bras, donc lui il peut en parler. Alors maintenant, on va passer au niveau, j'arrive pas à le mettre, au niveau de l'armure. L'armure hyper bien sculptée également. Donc voilà, il n'y a rien à dire. Elle est très simple, mais elle est efficace. Donc on a ici les épaulettes avec les petits stries. On a ensuite un côté lisse qui apparaît sur les pecs, également sur les obliques. De l'autre côté, au niveau des dorsaux, c'est également lisse, voilà, rien de spécial. Petit défaut de paint ici, c'est un petit peu dommage, mais bon, en même temps, je ne le vois pas. Sur la partie basse, il y a également les petits stries, également sur les parties latérales. Ouais, elle est simple. C'est au niveau du paint essentiellement qu'ils ont travaillé un petit peu l'armure, mais sinon, ça fait le taf. Ensuite, on a la queue Yasuda Nappa qui démarre, en fin de compte, derrière forcément, et qui entoure le personnage. Et en dessous, on a le boxeur qui redescend sur les jambes, qui sont hyper musclées, avec quelques petites égratignures. De l'autre côté, la même chose. Les jambes sont badass. Et là, vous voyez, malheureusement, il y a une toute petite jointure. De l'autre côté, je dois avoir la... Ouais, de l'autre côté aussi, j'en ai une toute petite ici, mais limite, elle est moins visible. Et quelque part, c'est même plus arrangeant parce que le personnage, on le met dans ce sens-là. Et comme celle-ci, c'est moins visible, c'est parfait. Au niveau des bottes, le travail est plutôt bien fait. On a vraiment cette impression de petits plis, moi j'aime bien. De l'autre côté, la même chose. Et du coup, par rapport à la posture du personnage, c'est largement cohérent. Écoutez, rien d'autre à dire. Au niveau du sculpte, c'est vraiment impeccable. Alors, au niveau des teintes, par contre, il y a des choses qui me déplaisent un petit peu. C'est juste que pour moi, j'ai quelques petits défauts. Alors vous voyez, j'en ai un ici, c'est des défauts d'usine, je précise bien. J'ai également deux petites marques à ce niveau-là. J'en ai vu également derrière. J'ai des côtés un petit peu légèrement frottés sur les parties noires. Et on va dire quelque part que j'ai des débordements qui sont mal gérés, je trouve, au niveau de la machine qui certainement a peint l'armure. Sinon, pour le reste, le taf est là. Le taf est largement là. Il y a une ou deux petites choses que j'aurais préféré qu'ils soient modifiées, mais en soi, ça passe. Donc, à la base, au niveau des bottes, on a quelque chose de brillant sur la partie noire. Sur la partie marronnée, il y a une petite teinte et c'est plutôt mat, je dirais. Alors, sur la partie noire, il n'y a pas de teinte particulière. Au niveau de la peau des jambes, que ce soit à la droite comme la gauche, on a quelque chose de couleur peau sur la partie principale qui tire sur les extérieurs sur quelque chose de rougeâtre, notamment aussi au niveau de la rotule. Donc ouais, c'est bien fait, c'est pas plat, moi j'aime bien. Ensuite, le boxeur de Nappa ou le slip, il est couleur noire, rien de spécial. La queue, il n'y a pas de nuance particulière. Après, en même temps, avec la lumière, c'est suffisant. En revanche, pour l'armure, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de légèrement contrasté sur les côtés. Sur la partie du milieu, c'est une couleur marronnée comme collet. Pareil sur la partie avant. Pour les parties des pecs et des obliques de l'armure, j'aurais voulu quelque chose de plutôt brillant. Et là, malheureusement, c'est noir mat. C'est un petit bémol, mais ceci étant, ça passe largement.
Ensuite, pour finir, donc les bras, on a une couleur peau comme pour les jambes qui tire sur quelque chose d'un peu plus rougeâtre. La même chose de l'autre côté. Et au niveau de la tête, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas en fin de compte de cassure entre l'enclenchement en fin de compte de la partie haute par rapport en fin de compte à la nuque. Donc du coup, on a vraiment quelque chose de nickel. C'est assez bien fait. Alors maintenant, on va passer au niveau des accessoires. Alors, pour les accessoires, on va enlever l'oreille. On va déjà passer sur le scouter. Alors le scouter, vous voyez, on a quelque chose de simple. La vitre violette transparente qui correspond en fin de compte au scouter de Nappa. Sur le côté, voilà, on a des petits stries qui sont bien travaillés, je trouve. Il n'y a pas de nuance, mais pas besoin pour un petit objet comme celui-ci. Et pareil, on a une petite empreinte qui fait que ça va s'enclencher comme ça. Et c'est aligné par rapport à l'œil, c'est impeccable. Je sais que le scouter de Vegeta, il est un petit peu plus bas par rapport en fin de compte à l'image promotionnelle, mais là c'est nickel, parfait. Alors au niveau des cheveux, on a quelque chose de noir, légèrement satiné, c'est pas aussi brillant que ce que vous voyez parce que malheureusement j'ai la lumière qui tape assez fort. Sinon là ici c'est arrondi pour épouser la forme du crâne de Nappa et c'est assez bien travaillé au niveau de la chevelure. Alors ça se pose directement sur sa tête, voilà comme ça. Écoutez, ça tient une fois que c'est debout. Je vous montre comme ça, ça tient. Après voilà, si vous bougez un petit peu, forcément ça risque de tomber, mais en même temps la figurine vous ne jouez pas avec. Donc une fois que c'est posé, boum, vous voyez, ça tient, il n'y a pas besoin de plus, c'est parfait. Mais personnellement pour l'instant je le mettrai sans la chevelure. Et est-ce que la figurine tient? Donc on va passer sur un plan de face. Écoutez, elle tient. Elle tient, c'est impeccable. Franchement je suis content. Donc du coup, pas forcément besoin du socle. Ceci étant, pour ceux qui ont besoin en fin de compte du socle plastique, ça se met, j'imagine... Non, ça se met de l'autre côté. Ça se met ici. Ça se met au moins? J'arrive pas à le mettre. Ah putain, ça se met ou pas? De l'autre côté? Mais non, l'empreinte elle est là. Ah d'accord, faut l'enclencher par en haut. Même pas. En même temps, j'en ai pas besoin. Putain de merde! Alors en fait, au niveau du pied, il faut juste mettre la base du talon à l'arrière. Et ensuite, il y a juste à tourner. Et ça tient. Et après, voilà, il n'y a rien à redire. C'est nickel. Alors moi, je sais pas, est-ce que je le mettrai, est-ce que je le mettrai pas? Je sais pas encore. Ça va dépendre en fin de compte si je le mets dans cette vitrine-là, où là, les gens, ils ont tendance un petit peu à toucher et ça tombe. Si je le mets en fin de compte derrière la caméra, et bah là, les gens ont peu de chances de la faire tomber. Je sais pas encore. En tout cas, là, je suis trop content. Elle est fantastique. Je suis vraiment très content. On a ici un Nappa qui mesure 26 cm de hauteur par 19 de largeur. Et en profondeur, nous avons environ 15 cm. Hop hop hop, on débrief. Ce produit est excellent, forcément je vais vous le recommander. Il y a quelques petits défauts de paint, mais honnêtement, au vu de la qualité du produit, on les laisse largement passer. Après, je pense que le Lobé va contenter la plupart des collectionneurs. Moi, personnellement, je voulais tous les accessoires, donc du coup, j'ai flashé sur la Last One. Certainement frustration de mon crâne, je voulais absolument la petite perruque qui allait dessus. Bref, cet unboxing arrive à son terme, alors comme d'habitude, je vous invite à me laisser un petit avis dans l'espace des commentaires juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu si vous avez apprécié ce déballage. Juste en dessous de la vidéo, pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche de notification qui vous alertera lorsque je posterai un nouveau contenu. Si vous avez envie de suivre mon fil d'actualité, je vous mets tout sur Twitter, Facebook et Instagram et les 3 liens sont dans la description. À présent, il est temps pour nous de se quitter. Je vous dis à très bientôt, c'était Steve Jump. Ciao!